qu'il soit maudit toute personne qui est en train de demander aux gens de pouvoir se voiler ou de confectionner. Je ne peux jamais maudire quelqu'un, puisque ma mission c'est de pouvoir donner la vie. Mais les gens qui contredisent la parole de Dieu sont maudits par Dieu, qui viennent me corriger, mais qui sont directement maudits par leur père, Shora. Parce que si tu contredis celui qui t'a mis au monde, qui ne sera jamais réjoui. Et ce sont des bandits qui ont fui, il s'est rebellé à son père. Ce n'est pas moi à pouvoir les maudire. Ils sont déjà maudits par Shora. D'ailleurs, Shora regrette de pouvoir mettre au monde des docteurs, des choses qui ne sont même pas bibliques. Quelqu'un qui te dit que Jésus est Autriche, qui ne sont même pas bibliques. Quelqu'un qui te dit que Jésus est les Samaritains. Des choses qui ça, ce sont des bêtises. C'est-à-dire, la femme doit se voiler, c'est-à-dire, elle doit d'abord garder cette chevelure que je suis en train de donner, cette sagesse de Dieu, afin que l'ignorance puisse se dissiper en lui. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, vous êtes de plus en plus très nombreux à pouvoir nous suivre. Nous sommes à Bruxelles, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise. Nous sommes avec Patriarche Emmanuel Ngoï que vous aimez tant. Nous sommes avec lui aujourd'hui, ça sera chaud, chaud. Derrière nous, il y a une équipe, vous voyez, nous sommes là et nous allons écouter l'homme de Dieu, Patriarche Emmanuel Ngoï. Bonjour Patriarche. Oui, bonjour Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous vous portez? Oui, je suis bien portant. Bon. Nous espérons que Dieu continue toujours à nous garder, à nous protéger. Dieu continue toujours à nous protéger et à nous garder. Comment définissez-vous la protection de Dieu? La protection de Dieu. Toute personne qui est dans la volonté de Dieu est protégée par Dieu. Dieu le garde. Dieu veille sur lui. C'est cette protection-là que nous avons. J'aimerais bien, on y va, mais on va vous laisser le temps aujourd'hui, vraiment expliquer le message d'aujourd'hui. Le monde évolue, on voit comment les choses vont dans quelle direction, mais on aimerait bien savoir prophétiquement parlant, homme de Dieu, prophétiquement parlant, comment voyez-vous l'avenir de l'humanité, comment voyez-vous l'avenir de l'évangile, comment les choses vont se passer, vont évoluer. Bon, l'avenir de l'humanité a déjà été prophétisé par la parole de Dieu. Les gens ont abandonné Dieu pour se fier dans la magie, dans la sorcellerie. Et la plupart des hommes de Dieu, bon, ce sont d'abord les frères prédicateurs, qu'on ne peut pas d'abord appeler prédicateurs, ce sont des pirates spirituels qui se sont introduits dans la parole de Dieu pour pouvoir dépendre derrière les fidèles. Bon, normalement, ce sont des choses que la parole de Dieu avait déjà prédit. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, que la vérité de Dieu est anéantie. Bon, les gens cherchent leur richesse, leur moyen de vivre et de détourner surtout le peuple de Dieu à la parole de Dieu. En verse, il y a eu question-réponse avec Patriarche Emmanuel Ngoï. Quelle est la question ou le point qui vous a le plus touché? Vous étiez là face au public, il y avait beaucoup de monde. Qu'est-ce qui vous a le plus touché? Bon, personnellement, ce qui m'a touché, bon, c'est le fait que les gens étaient nombreux. Bon, les gens avaient les soucis de pouvoir poser leurs questions. Bon, et je savais que c'est Dieu qui devrait défendre sa parole. Et c'est ce que Dieu avait fait. Et les gens étaient réjouis avec les réponses qu'ils ont eues de la part de l'homme de Dieu. On nous suit aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez un sujet, vous avez un thème sur la voile. Quel voile? Bon, on va parler du voile. Ce vêtement-là qui couvre la tête ou la figure, c'est ce qu'on doit complètement détailler, donner un peu de précision, puisqu'il y a des exigences dans les églises. On oblige aux gens, surtout les personnes de sexe féminin, de pouvoir se voiler. Bon, je préférais effectivement que je puisse aussi parler, donner le point de vue qui vient directement de la part de Dieu. Qu'est-ce que Dieu parle concernant le voile?
Quelle est la différence, faites-vous, entre la voile que les gens portent et la voile du temple qui a été déchirée les jours de la résurrection? Il n'y a pas de différence, puisque le temple, c'est l'homme. C'est ce que l'homme est en train de faire aujourd'hui. Il n'y a pas de différence entre les voiles qui se trouvaient dans les temples et les voiles que les gens portent aujourd'hui, puisque le temple veut dire toujours une personne. Il n'y a pas de différence. Donc, Patriarche Emmanuel, d'autres disent que vous êtes Baba, les gens qui n'ont pas de cheveux. On vous voit, il n'y a pas de cheveux. On le suit pour vous. C'est chaud, c'est chaud. Nous sommes avec Patriarche Emmanuel Ngoyi. On le suit partout à travers le monde. Pour vous, les cheveux, c'est rien. La voile, c'est rien. Parce que pour les femmes, même, on dit, il est un verset biblique que vous aimez tant, dans 1 Corinthiens, où on dit la chevelure de la femme. Bon, moi, je ne peux pas avoir des cheveux parce que je suis un homme. Chaque fois, je ne fais que couper mes cheveux et les donner aux femmes afin qu'ils puissent avoir la vie éternelle. C'est ce que j'ai toujours fait. Et les femmes, maintenant, ils ont cette obligation de pouvoir garder la chevelure que je leur donne. Okay. C'était l'introduction, c'est chaud. On vous laisse la parole, on peut continuer. Nous vous rappelons que nous sommes dehors, il fait très beau, mais il y a aussi la pluie. Si la pluie nous mélange, on va continuer à l'intérieur. Mais on est ici, ça nous fait du bien, ça vous fait aussi du bien. Merci. Oui, avant toute chose, je remercie d'abord le micro du pasteur Bobo. Je salue aussi Congo Dialogue qui nous a reçus à l'absence du pasteur Bobo. Bon, je ne peux pas oublier les frères et sœurs qui se trouvent aux États-Unis. Nous avons la famille de Enrique Baito qui se trouve à Washington State. Au Canada, nous avons notre sœur Chantal Beya et Mama Lili. En Allemagne, la famille Francisco. En Angleterre, nous avons Aimé Blaise et Kazadi à Norwich. Mais je vous signale qu'à partir du 1er septembre 2016, nous serons en Afrique du Sud, à Cape Town. Nous avons de référence, c'est-à-dire c'est plus 27 748 692 007. Plus 27 748 69 20 07. C'est-à-dire à partir du 1er septembre, nous serons à Cape Town et nous saluons toute la famille. Les gens qui auront besoin de nous, ils peuvent nous atteindre à ce numéro. Et à Luxembourg, nous saluons aussi Rigobert Chibangu et sans oublier toute la famille du Collège mondial pour la dimension intégrale de l'homme. Bon, avant de commencer, j'ai préféré peut-être définir un tout petit peu le voile. Le voile, c'est le morceau d'étoffe destiné à cacher en partie le visage pour des motifs religieux ou esthétiques. Pourquoi j'ai préféré parler un peu du voile? C'est parce qu'il y a des exigences dans les églises. Concernant les écrits de l'apôtre Paul, là où le prédicateur, les hommes de Dieu, demandent aux personnes de sexe féminin de pouvoir se voiler avant de prier ou avant de pouvoir prophétiser ou avant d'entrer dans l'assemblée, que la femme doit se voiler. C'est là où je préférais qu'on puisse peut-être prendre ce sujet, entrer en détail et comprendre ce que Dieu nous recommande concernant le voile. On peut lire Ézéchiel chapitre 13, versets 17 à 19. Ézéchiel chapitre 13, versets 17 à 19. Nous lisons Ézéchiel chapitre 13, versets 17 à 19. 17. Toi, humain, tourne-toi vers les filles de ton peuple qui se font les prophétesses de leur propre cœur et parle en prophète sur elles. Tu diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, quel malheur pour ceux qui cousent les bandelettes à tous les poignets et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de capturer les vies. Allez-vous ainsi capturer des vies de mon peuple tout en sauvegardant votre propre vie? 19. Vous me profanez devant mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en faisant mourir ceux qui ne devraient pas mourir et en faisant vivre ceux qui ne devraient pas vivre.
quand vous mentez à mon peuple qui écoute le mensonge. Ici, le verset vient de nous faire voir qu'il soit maudit toute personne qui est en train de demander aux gens de pouvoir se voiler ou de confectionner le voile. C'est-à-dire, ces gens-là ont une malédiction devant la face de Dieu. Puisque quand ils demandent aux gens de voiler, ils cherchent à détruire, à perturber les peuples de Dieu afin que les hommes ne soient pas sauvés. Effectivement, quand nous parlons du voile, ou les gens qui parlent souvent du voile, ils font toujours référence aux livres, aux écrits de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 3, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3 à 7, virgule 9 à 11 et virgule 13 à 15. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3 à 7, virgule 9 à 11, virgule 13 à 15. On va lire d'abord ces versets afin qu'on doit maintenant marcher petit à petit pour pouvoir comprendre la pensée de Dieu. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3 à 7. Oui. Je veux cependant que vous le sachiez, la tête de tout homme, c'est le Christ. La tête de la femme, c'est l'homme. Et la tête du Christ, c'est Dieu. Tout homme qui prie ou qui parle en prophète, la tête couverte, fait honte à sa tête. Mais toute femme qui prie ou qui parle en prophétesse, la tête non couverte, d'un voile, fait honte. Excuse-moi, un peu de vent. Tout homme qui prie ou qui parle en prophète, la tête couverte, fait honte à sa tête. Mais toute femme qui prie ou qui parle en prophétesse, la tête non couverte d'un voile, fait honte à sa tête. C'est comme si elle était rasée. 6. Si une femme ne se couvre d'un voile, qu'elle se coupe ainsi les cheveux. Et s'il est choquant qu'une femme ait des cheveux coupés ou rasés, qu'elle se couvre d'un voile. 7. Un homme ne doit pas se couvrir la tête d'un voile, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. 9 à 11. 9. Et ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme doit avoir sur la tête une marque d'autorité à cause des anges. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. C'est 11. 13 à 15. 13. Jugez-en par vous-même. Convient-il qu'une femme prie Dieu sans être couverte d'un voile? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas qu'il est déshonorant pour l'homme de porter des cheveux longs, alors que pour la femme c'est une gloire, car déjà sa chevelure l'habille. J'espère qu'on vient de lire souvent les versets que le prédicateur ont souvent l'habitude de pouvoir prendre pour demander aux personnes de sexe féminin de pouvoir se voiler. C'est-à-dire, il prend référence au livre de l'apôtre Pierre, mais de l'apôtre Paul. C'est la raison pour laquelle, avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet, il fallait qu'on puisse d'abord comprendre cette attention que Paul nous réclame à pouvoir faire. C'est-à-dire, quand nous lisons la Bible, toute la Bible, quand même nous lisons les épîtres de Paul, il y a une attention qu'on doit faire. 2 Pierre, chapitre 3, verset 15 à 16. 2 Pierre, chapitre 3, verset 15 à 16. 2 Pierre, chapitre 3. Verset 15 à 16. Patrice Emmanuel, je vais vous redonner la parole. On vous suit. Beaucoup de prédicateurs nous suivent, je le rappelle. Quand vous donnez beaucoup de versets sans expliquer, des fois, les critiques qu'on vous fait, on dit que vous ne faites que lire des versets, des chapitres, sans pour autant
expliquer. Vous avez tout le temps parce que il y a même des gens, quand vous passez comme ça, ils sont prêts à soutenir d'autres prédicateurs pour qu'ils puissent passer après vous, pour qu'ils puissent expliquer aussi ce que vous avez dit. Donc, beaucoup de gens, on vous suit. J'aimerais bien que vous puissiez vraiment prendre le temps d'expliquer. Donner 10 versets, c'est bon, mais si vous n'expliquez pas, on vous suit partout à travers le monde. Pasteur Bobo, je n'ai jamais donné de versets sans pour autant expliquer. Et les gens qui viennent derrière moi pour pouvoir parler de ce que j'ai parlé, c'est seulement des personnes qui sont maudites. Puisque me contredire, il faut me contredire avec des versets bibliques. On fait d'abord la lecture, afin que chacun puisse pouvoir comprendre. Puisque ce sont les chapitres clés. Et par après maintenant, on doit complètement entrer en détail. Je n'ai jamais donné des versets sans pour autant expliquer. Non. Sinon, je ne vois pas ma présence et ma cause, puisque chacun a sa Bible. Et toutes les personnes, ça je te l'ai dit, je te confirme. Et d'ailleurs, tu es conscient. Si moi je ne passe pas pour pouvoir parler, ces prédicateurs n'auront pas à dire. C'est-à-dire, eux, pour qu'ils puissent parler et que les gens puissent le suivre, il faudrait venir chercher le sujet que moi je suis en train de donner. Moi, je n'ai jamais suivi un sujet d'un barbare, d'un prédicateur pirate, non. Merci beaucoup. Aux jeunes journalistes, il est interdit de donner le micro. Il faut toujours tendre le micro. Vous-même, vous avez vu Patrice refuser de me redonner le micro. Il est déconseillé. On le suit partout à travers le monde. C'est extraordinaire. Mais quand vous dites qu'ils sont maudits, on dirait que c'est la prétention. Vous croyez. Les gens ont droit de recadrer les choses si vous ne les faites pas bien. Si vous les faites bien, les gens diront Amen, amen, amen. Mon frère, est-ce que tu peux être derrière moi pour lire la Bible? Parce que là où vous êtes, ça me complique. Je n'ai pas envie de donner au patriarche les micros. Il faut que je puisse contrôler les micros parce que c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Patrice Emmanuel. Nous lisons 2 Pierre chapitre 3, versets 15 à 16. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets. Il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, dont les gens ignorants et mal affermis tordent le sens, comme ils le font aussi avec les autres écritures pour leur propre prédiction. Je crois que Paul vient de nous mettre en garde que nous devons d'abord faire attention avec les écrits de Paul. Pasteur Bobo, tu es conscient que les gens qui viennent derrière moi pour pouvoir corriger ce que j'ai dit, ils ne viendront jamais pour le débat. C'est la raison pour laquelle, à ce moment-là, ils doivent venir derrière ce que j'ai dit pour dire des bêtises. Et c'est ce que je te dis clairement. Je te donnerai même des précisions que toutes ces personnes qui s'élèvent pour contredire la parole de Dieu, ils sont maudits de la part de Dieu. Là, vous faites comme Denis Lessé. Je vais vous poser la question. Denis Lessé, on a publié une vidéo par rapport à lui, par rapport à sa vie. Il passe à la télévision pour dire que toute personne qui a partagé, qui a regardé, qui soit maudite. Là, vous allez répondre, au lieu de dire que ce n'était pas moi, c'est plus facile. Les gens ont droit quand même, il y a beaucoup de messages qui passent sur le net. Si la personne trouve que vous avez tapé à côté, il a droit de prévenir les enfants de Dieu. Il y a aussi d'autres hommes de Dieu qui préfèrent vous écouter, d'autres préfèrent écouter les autres, d'autres préfèrent aussi des débats que vous puissiez débattre. Donc, maudire une personne parce qu'il a fait ceci, moi je vous comparerai à Denis Lessé. Vous avez suivi Denis Lessé, qu'on a attrapé la main dans le sac, bien que, bon, ça peut aussi être n'est pas lui, il peut avoir raison, mais le fait de menacer les gens, une personne qui est chez lui à la maison, il voit sur Facebook, oh, tu es maudit. Ils diront sans effet, Patrice Emmanuel, c'est comme si tu es conscient. C'est comme si tu es conscient. Je répondrai. C'est comme si on t'a boxé. Écoute, moi, je ne peux jamais maudire quelqu'un. Puisque ma mission, c'est de pouvoir donner la vie. Mais,
Les gens qui contredisent la parole de Dieu sont maudits par Dieu. Je donne un exemple. On peut un peu lire. Romains chapitre 9, verset 20. Romains chapitre 9, verset 20. Nous lisons Romains chapitre 9. Verset 20. Mais si on parle de la voile, on risque... Non, on va revenir, c'est très important. Chapitre 9, verset 20. 20. Mais toi, humain, qui es-tu donc pour discuter avec Dieu? 21. Le portier n'a-t-il pas autorité sur l'argile pour faire avec la même pâte un objet pour un usage noble ou un objet pour un usage vil? 22. Et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître son pouvoir, a supporté avec une grande patience des objets de colère formés pour la perdition, afin de faire connaître la richesse de sa gloire et des objets de compassion qu'il avait d'avance préparés pour la gloire. Je continue? Non. Tu peux même t'arrêter là-bas. Je voudrais dire ceci, qu'un humain ne peut pas corriger Dieu. Parce que moi, je parle de la part de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 17, verset 21,25, là je vais lire rapidement. Proverbes chapitre 17, verset 21,25. Qui donne les jours à un être stupide aura du chagrin. Les pères d'un fou ne sauraient se réjouir. Un fils stupide contrarie son père. Il y rend amer celui qui l'a mis au monde. C'est-à-dire, il y a des prédicateurs qui viennent me corriger, mais qui sont directement maudits par leur père, Chora. Parce que si tu contredis celui qui t'a mis au monde, tu ne seras jamais réjoui. Et ce sont des bandits qui ont fui, ils s'est rebellés à son père. Ce n'est pas moi à pouvoir les maudire. Ils sont déjà maudits par Chora. D'ailleurs, Chora regrette de pouvoir mettre au monde des docteurs bâtards. Alors, Chora regrette, il n'est pas heureux dans sa vie. En voyant l'impolitesse de ces prédicateurs-là, qui viennent me contredire, Chora regrette de pouvoir mettre au monde des fous et des stupides. Ce n'est pas à moi de pouvoir les maudire ou quoi que ce soit. Non, ils sont déjà maudits. S'ils ont à pouvoir régler leurs problèmes, ils vont retourner à leur père Chora et non pas à moi. Patrice Emmanuel, on le suit, d'autres diront non. Sur le net, il y a des sentinelles du net, des sentinelles du net qui surveillent les faux enseignements, les fausses prédications. Non, il y a des gens qui surveillent, ils sont là. Si vous tapez à côté, si vous tapez à côté, ils vont recadrer les choses. On va y arriver, c'était chaud avec Patrice Emmanuel Ngoyi. La voile, le cabot qui tambale la lingala, qui tambale le voile. Mais dans beaucoup d'églises, dans l'église évangélique, les gens ne portent pas de voile. Ils diront, bon, ça c'est sans effet. Si vous circulez à Bruxelles, à Paris, à Londres, aux États-Unis, la majorité des églises dites pentecôtistes ou évangéliques, vous ne trouverez pas des gens portés de voile. Vous le savez, d'ailleurs, les églises évangéliques attaquent les personnes qui portent des voiles pour dire que eux disent qu'ils sont spirituels comme Patrice Emmanuel qui est homme spirituel. Mais avant d'y arriver, expliquez d'abord... Je voudrais d'abord te dire, même les églises évangéliques sont tous maudits, ils sont tous voilés, ils ne comprennent rien. C'est la raison. Il ne porte pas de voile, Patrice. Il ne porte pas de voile. C'est toi qui ne vois pas. Tu te rendras compte que toutes ces églises-là, tous ces prédicateurs-là sont voilés jusqu'à présent. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, tu parles du voile spirituel encore. Moi, je parle de la parole de Dieu. C'est-à-dire, je parle de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc, il t'a mal à Molimo. Je t'ai dit d'avance que les évangéliques sont perdus, ils sont dans les tourments, parce que tous sont voilés. Mais le livre de 1 Corinthiens qu'on a lu... N'oubliez pas qu'il faut convaincre. Si vous ne convainquez pas, il faut convaincre. On vous suit, il faut convaincre. Je n'ai pas besoin de convaincre. Si vous prêchez la parole du Seigneur, la parole du Seigneur doit convaincre. Ah, c'est la parole et non pas moi, effectivement. On vous laisse le temps. doit convaincre et non pas moi. Moi, je ne peux pas convaincre qui que ce soit. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 11 qu'on a lu, le verset 3 nous dit ceci.
Je veux cependant que vous le sachiez, que la tête de tout homme, c'est Christ. La tête de la femme, c'est l'homme, et la tête du Christ, c'est Dieu. Maintenant, je me suis posé la question. Qui doit se voiler? Puisque la femme n'a pas de tête. L'homme n'a pas de tête. Christ n'a pas de tête. Maintenant, qui doit se voiler? Puisqu'on dit que la femme doit se voiler. La femme ne peut pas prier, ne peut pas prophétiser sans pour autant se voiler. Mais la parole de Dieu nous dit que la femme n'a jamais eu de tête. Puisque la tête de la femme, c'est l'homme. Nous arrivons à l'homme, l'homme aussi refuse, il dit non, moi je n'ai pas de tête. Moi, ma tête, c'est Christ. On doit aller voir Christ. Comme je l'ai dit la fois passée, que Christ, Jésus, ne peut jamais être Dieu. Puisqu'on ne peut pas avoir un Dieu qui n'a pas de tête. Christ aussi dit non, non, moi je n'ai pas de tête. C'est-à-dire, ma tête, c'est Dieu. Bon, maintenant, qui doit se voiler? Ah, c'est-à-dire, celui qui doit porter le voile, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui a une tête. La femme n'a jamais eu de tête. C'est là où nous voulons marcher afin maintenant de pouvoir aider le peuple de Dieu à pouvoir comprendre. Puisque la femme n'a pas de tête, puisque la tête de la femme, c'est l'homme. Quand nous voulons maintenant voiler l'homme, l'homme aussi dit non, non, il ne faudrait pas me voiler, moi je n'ai pas de tête. Moi, ma tête, c'est Christ. Nous allons maintenant vers Christ pour pouvoir le voiler. Christ aussi nous dit non, ce n'est pas moi, tu ne peux pas me voiler, moi je n'ai pas de tête. Moi, ma tête, c'est Dieu. Maintenant, qui doit se voiler? Qui doit prendre le voile? Ce n'est pas pour rien que Paul nous a donné cet avertissement. Et puis, d'abord, pourquoi les églises, pourquoi les prédicateurs pirates s'acharnent sur le problème du voile? Puisque la Bible nous dit ceci. La tête de la femme, c'est l'homme. Oui, moi je crois que le prédicateur, les enseignants devraient s'acharner dans l'église si l'homme se voile. Là, ça pouvait avoir des problèmes. Puisque Paul nous a donné d'abord l'hiérarchie. C'est-à-dire le problème du voile, c'est le problème de la hiérarchie. C'est-à-dire le chef ou la tête de la femme, c'est l'homme. Mais si la femme ne se voile pas, ça ne concerne pas le serviteur de Dieu. Ça ne concerne pas Dieu, mais ça concerne son mari. Mais si son mari lui-même décide, donne l'autorisation que je ne veux plus que ma femme puisse se voiler, mais ça lui concerne. Toi, prédicateur, toi, docteur sans thèse, où est ton problème? On peut lire ce qu'on a lu pour pouvoir comprendre qu'effectivement, les gens devraient s'acharner sur le port du voile si ça concernait l'homme. Pourquoi si ça concernait l'homme? 1 Corinthiens chapitre 11, verset 7. Verset 7. Un homme ne doit pas se couvrir la tête d'un voile, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. La femme, elle, est la gloire de l'homme. Mais la parole de Dieu est très claire. L'homme ne peut pas couvrir sa tête puisqu'il est l'image de Dieu. Il est l'image et la gloire de Dieu. Moi, je crois que le prédicateur devrait s'acharner en voyant l'homme couvrir sa tête. Puisque l'homme, c'est l'image de Dieu. L'homme, c'est la gloire de Dieu. Et non pas la femme. C'est lui qui doit s'acharner sur la femme, sur le port du voile, c'est son mari. Mais si le mari autorise à sa femme de ne plus se voiler, ça ne te concerne, toi, prédicateur. Ce n'est même pas ton problème. Puisque la femme, c'est la gloire de l'homme. Mais ce qui m'étonne, c'est quoi? Dans nos églises, vous verrez même les femmes célibataires. On les oblige, même les enfants, on les oblige de se voiler. Ça, quelle importance? Pourquoi on doit voiler les jeunes filles? Ça n'a pas de sens. Puisque le problème de voile, c'est le problème qui démontre la soumission de la femme envers son mari. Mais les jeunes filles ne sont pas mariées. Les célibataires ne sont pas mariés. On ne peut pas les imposer de pouvoir se voiler. Puisque
Paul a bien donné des détails. Que le problème de voile, c'est le problème de la hiérarchie. Mais ce qui s'est fait dans les églises du monde, c'est ce qui nous fait d'abord honte. Genèse chapitre 24, versets 64 à 65. Genèse chapitre 24, versets 64 à 65. Nous lisons Genèse chapitre 24, verset 64. 64 à 65. 24, 64 à 65. 24, 64 à 65. « 64. Rebecca leva les yeux et vit Isaac. Il sauta du chameau et dit au serviteur, « Qui est cet homme dans la campagne qui vient à notre rencontre ?» Le serviteur répondit, « C'est mon maître. » Alors elle prit son voile et se couvrit. 65. 65, oui. Oui, oui. Ici, Rebecca s'est voilée pour pouvoir montrer la soumission à son fiancé Isaac. C'est la raison pour laquelle il devrait se voiler. Mais les femmes célibataires, pourquoi vous les imposez à pouvoir se voiler? Les jeunes filles, pourquoi vous les imposez à pouvoir se voiler? Ils vont se soumettre à qui? D'ailleurs, les personnes bien instruites, ils savent quand une femme est voilée, c'est-à-dire elle a un fiancé, et cette femme est mariée, on ne peut pas la déranger. C'est la raison pour laquelle nos jeunes frères et sœurs doivent comprendre que les églises qui sont en train d'imposer aux gens de pouvoir se voiler, ces églises sont tentées d'ensorceler ces filles-là. Parce que quand tu te voiles, un homme bien instruit ne peut même pas te déranger. Il sait que tu es déjà marié ou tu as un fiancé. Même quand vous priez, vous criez, vous êtes en train d'hurler dans vos églises, sachez que tu n'auras jamais un mari. Puisque celui qui doit se voiler, c'est une personne mariée qui doit se soumettre devant son mari. Mais une femme qui n'est pas mariée ne peut pas se voiler. Et le problème de voile ne concerne même pas Dieu, ne concerne même pas les serviteurs de Dieu. Le problème du voile concerne ton mari. Si ton mari t'autorise de ne plus se voiler, tu ne peux pas te voiler. On va lire pour pouvoir comprendre. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18. Aussi nous regardons non pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Car ce qui se voit est éphémère, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Or, quand nous parlons du voile, le voile se trouve dans la parole de Dieu. Un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. C'est lui qui parle ou c'est lui qui a parlé du voile, c'est Dieu lui-même. Or, quand Dieu est en train de parler du voile, il ne parle pas de ces vêtements-là que vous mettez dans votre tête. 1 Samuel chapitre 16 verset 7. 1 Samuel chapitre 16 verset 7. Chapitre 16. Nous lisons 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Verset 7. Mais le Seigneur dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa hauteur à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme voit ce qui frappe les yeux, mais le Seigneur voit au cœur. C'est-à-dire, le voile que Dieu parle, ce n'est pas ces morceaux de vêtements que vous mettez dans vos têtes, non. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, Dieu nous parle d'autres choses.
J'aurais bien voulu, Patrice Emmanuel, que vous puissiez nous expliquer clairement. Ça a commencé quand l'histoire du voile dans la Bible. Vous définissez c'est quoi la voile. Comme ça serait un peu plus clair. Si vous commencez directement, ça serait un peu compliqué. Ça ne sera pas compliqué, Pasteur Bobo. C'est-à-dire, dans cet exposé, ça sera très très clair. Toute personne comprendra malgré son niveau. Mais je voudrais d'abord te dire que le voile que Dieu parle n'a pas de rapport avec les morceaux de vêtements que les gens sont en train de mettre dans leur tête. Puisque le voile, on doit d'abord mettre le voile, c'est sur la tête ou sur ta figure. Maintenant, la tête, c'est quoi? La tête, c'est ce qui dirige l'homme. C'est ce qui conduit l'homme. C'est la tête qui guide l'homme. Mais, si une personne n'a pas de tête, on peut comparer peut-être cette personne à un monstre. Or, la femme n'a pas de tête. L'homme n'a pas de tête. Christ lui-même n'a pas de tête. Maintenant, la tête au juste, c'est quoi? Puisque nous devons mettre le voile, c'est sur la tête. Et quand on n'a pas de tête, c'est-à-dire, c'est un corps sans vie. C'est-à-dire, quand vous voyez le corps sans tête, vous devez directement comprendre que c'est vraiment un corps qui n'a pas de vie. Au juste maintenant, la tête, c'est quoi? Parce que je dis que c'est la tête qui doit diriger un homme. C'est la tête qui doit conduire un homme. Je disais que Christ, c'est la tête. Christ, c'est la puissance de Dieu. Christ, c'est la sagesse de Dieu. C'est la raison pour laquelle un homme ne peut pas cacher Christ. Si nous cachons Christ, c'est-à-dire que le peuple de Dieu ne sera jamais sauvé. C'est la raison pour laquelle on a demandé à un homme de ne plus se voiler, de ne plus cacher Christ, puisque c'est Christ qui donne la vie. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 12 à 17. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 12 à 17. C'est la raison pour laquelle moi, je ne peux pas faire l'erreur que Moïse avait fait. Moi, je ne peux pas couvrir ma tête. Je suis là pour que le peuple de Dieu puisse avoir la vie. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 12 à 17. 2 Corinthiens 3, 12 à 17. Oui. Ayant donc une telle espérance, nous montrons d'autant plus d'assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les Israélites ne voient pas la fin de ce qui était passager. Mais leur intelligence est devenue obtuse. En effet, jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture biblique de l'Ancienne Alliance, le même voile demeure. Il n'est pas enlevé parce qu'il ne disparaît que dans le Christ. 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. C'est-à-dire, nous, on ne peut pas faire comme Moïse qui s'est voilé. C'est-à-dire, quand l'homme se voile, le peuple de Dieu resteront à pouvoir regarder et considérer les choses physiques, les choses palpables. C'est-à-dire, toutes les personnes qui continuent aujourd'hui à manger les corps de Jésus comme des chips, comme des pains, ils sont voilés. Toutes les personnes qui continuent à plonger les gens dans l'eau physique, ces personnes-là sont voilées. C'est la raison pour laquelle moi, je ne peux pas me voiler. Un homme ne peut pas se voiler. Parce que d'abord, il fait la honte à son chef. Moi, mon chef, c'est Christ. Le travail que j'ai, c'est de pouvoir éclairer, de pouvoir démontrer la parole spirituelle afin que les gens puissent avoir la vie. L'homme se cache à ce moment-là qui est en train maintenant d'enseigner les gens les choses physiques, les choses palpables. C'est-à-dire, le peuple de Dieu doit comprendre que tous ceux qui sont en train de faire dans leurs églises, aboyer, hurler, manger des chips comme le corps de Jésus, on les vend de l'eau bénite, on les vend d'huile, d'olive. Vous devez savoir que vous tous, vous êtes ensorcelés et vous êtes voilés. Pour que les voiles puissent quitter, c'est seulement en Christ. Et la parole de Dieu nous dit clairement, Christ veut dire l'Esprit.
Ça dit, il faudrait, quand tu comprendras maintenant l'esprit, c'est à ce moment-là que le voile doit disparaître. Ça dit, tout ce que Moïse disait, les gens restaient à pouvoir pratiquer les choses physiques et les choses palpables, c'est-à-dire toutes ces personnes-là sont voilées. C'est la raison pour laquelle je t'avais dit que les frères évangéliques sont tous voilés. Mais ils baptisent les gens dans l'eau physique. Ils sont voilés. Ils mangent aussi des chips comme le corps de Jésus. Ils sont toujours voilés. C'est-à-dire, pour que les voiles puissent sortir, les gens doivent aller à qui? En Christ. C'est-à-dire, un homme ne peut pas se voiler. C'est-à-dire que je ne peux pas cacher la sagesse de Dieu. Je dois dévoiler la sagesse de Dieu afin que le peuple de Dieu puisse avoir la vie. Éphésiens, chapitre 5, verset 23. Éphésiens, chapitre 5, verset 23. Nous lisons Éphésiens, chapitre 5, verset 23. Éphésiens, chapitre 5, verset 23. 23. Car l'homme est la tête de la femme, comme le Christ est la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. C'est-à-dire, l'Église doit être conduite par la tête. C'est-à-dire, l'Église doit être conduite par la sagesse de Dieu. Mais si vous cachez la sagesse de Dieu, ce que vous êtes en train de donner au peuple de Dieu, c'est la mort. Vous les tuez. C'est la raison pour laquelle on a demandé que l'homme ne peut pas couvrir la tête. Parce que quand l'homme couvre la tête, les gens ne seront pas sauvés. Éphésiens chapitre 1, verset 20 à 23. Éphésiens chapitre 1, verset 20 à 23. Éphésiens chapitre 1, verset 20 à 23. Il a mis en œuvre dans le Christ, en le réveillant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de tout principat, de toute autorité, de toute puissance, de toute seigneurie, de tout nom qui puisse se prononcer, non seulement dans ce monde-ci, mais encore dans le monde à venir. Donné comme tête au-dessus de tout à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est-à-dire, ce qui doit diriger l'Église, ce qui doit diriger l'homme, c'est la sagesse de Dieu, c'est Christ, afin que l'homme soit sauvé. Maintenant, on nous dit que la femme doit se voiler. Ah, effectivement. Pourquoi la femme doit se voiler? Si la femme ne se voile pas, elle fera des bêtises. La femme, c'est toute personne qui est en train de suivre les enseignements. La femme, c'est un disciple. La femme, c'est un enfant. C'est-à-dire, tout ce qu'on t'enseigne, tu dois d'abord les garder pour toi-même, afin que toi-même, que tu sois sauvé. Il ne faudrait pas être pressé. Sinon, vous risquez de pouvoir enseigner des bêtises, comme vous l'avez toujours suivi. Quelqu'un est en train d'enseigner des choses qui ne sont même pas bibliques. Quelqu'un qui te dit que Jésus est Autriche, qui ne sont même pas bibliques. Quelqu'un qui te dit que Jésus est les Samaritains. Des choses qui ça, ce sont des bêtises. C'est-à-dire, la femme doit se voiler, c'est-à-dire, elle doit d'abord garder cette chevelure que je suis en train de donner, cette sagesse de Dieu, afin que l'ignorance puisse se dissiper en lui. Quand tu reçois les enseignements, il faudrait que tu sois d'abord transformé par ces enseignements avant que tu puisses te précipiter d'aller enseigner une tierce personne. C'est la raison pour laquelle on a demandé à la femme de pouvoir faire quoi? De pouvoir se voiler, de pouvoir d'abord garder. Sinon, Patrice Emmanuel, faire des bêtises. Je ne coupe pas la parole, mais Jésus Autruche, pasteur apôtre Philippe ou pasteur Philippe a quand même convaincu, vous l'avez suivi, il a démontré l'Autriche. Cette personne maudite n'a pas donné un verset biblique, un pirate. On est autorisé pas de dire maudite, mais on peut vérifier. Non, je dis ceci. Ces pirates spirituels n'ont pas donné un verset biblique qui nous dit que Jésus est autrichien. Puis de deux. Vous l'avez suivi, vous l'avez suivi. Écoute d'abord, écoute d'abord. On peut vous balancer les images. C'est toi qui m'as demandé de suivre. Et quand j'ai suivi, qu'est-ce qu'il a dit?
Mais ça, c'est tout ce qui sortait de sa bouche, c'était des bêtises et des malédictions. Il dit que Jésus a abandonné l'église, or que la parole de Dieu nous dit que je resterai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus ne peut pas jamais nous abandonner, il est toujours avec nous. C'est l'Autriche qui abandonne. C'est petit. On ne peut pas comparer Jésus à l'Autriche. Ça, c'est le blasphème. D'ailleurs, même toi-même, tu es convaincu, il n'a pas donné un verset biblique pour prouver ces bêtises. Pourquoi? C'est une femme. Il devrait d'abord se voiler, garder les enseignements. Mais ils ont fui chaud avant le temps. C'est la raison pour laquelle ils courent maintenant dans la malédiction. Quelqu'un a dit que Patrice Emmanuel était grand joueur des jeux de dames, grand joueur. Sur l'Autriche, tu appuies Roger Bulelli, tu coinces l'autre, sur tel point tu appuies l'autre, grand joueur des dames. On arrive ici, on arrive ici, on vous dit que vous êtes joueur des dames. Timothée, chapitre 6, versets 20 à 21. Verset 20. 1 Timothée 6, 20 à 21. Ô Timothée, garde ce qui t'a été confié en évitant les discours vides et profanateurs et les contradictions de la pseudo-connaissance. Quelques-uns, pour y avoir prétendu, sont passés à côté de la foi. Que la grâce soit avec vous. C'est-à-dire, on demande aux femmes de pouvoir se voiler, de pouvoir d'abord garder l'enseignement. Il faudrait d'abord que la parole te transforme d'abord toi-même. Il faudrait d'abord que toi-même, que tu sois sauvé avant d'aller enseigner les autres. Sinon, tu risques de cracher des bêtises et tu feras la honte de qui? De celui qui t'a enseigné. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui Choro est en train de regretter de pouvoir mettre au monde des bâtards spirituels. Parce qu'il est en train de regretter ceux qui sont en train d'enseigner. Et leur comportement. C'est la raison pour laquelle on a dit non, la femme doit d'abord se voiler. Et doit d'abord garder tout ce qu'on enseigne. Il faudrait d'abord que la parole te transforme toi-même. C'est à ce moment-là. Il y aura le temps et tu comprendras quand est-ce que le voile sera ôté pour que tu puisses aller enseigner d'autres personnes. On le suit partout à travers le monde. Vous citez Chora Kwetu, nous saluons Chora Kwetu. Mais par rapport à Roger Bulelli, on aimerait bien préciser que Roger Bulelli n'est pas le fils spirituel de Chora. Roger Bulelli est passé au micro du pasteur Bobo. Il a donné son parcours, comment il est passé par des papas Kelani. Il est passé par Roger Bulelli n'a pas reçu Christ chez Chora Kwetu. Roger Bulelli n'a pas été baptisé par Chora Kwetu. Je sais que tu es avocat de Roger Bulelli. On n'est pas avocat parce que les émissions passent. Quand vous citez, je rappelle les émissions parce que les gens nous suivent. Nous voulons avancer. L'âne qui a enseigné Chora, c'est une femme. Qui a enseigné Roger Bulelli. Roger Bulelli est passé seulement par... Donc diront Patrice Emmanuel, beaucoup de respect au patriarche Kelani, plus de 83 ans dans l'évangile. Il est ignorant avec cette... On dit beaucoup de respect, Papa Kelani. Il est ignorant avec ses 100 ans dans la parole de Dieu. Vous connaissez Papa Kelani. Je le connais à travers son disciple Roger Bulelli qui enseigne des bêtises. On dit beaucoup de respect par rapport à Papa Kelani. Écoute, d'abord, même quand tu me parles qu'il n'est pas baptisé, c'est-à-dire baptiser, le mettre dans l'eau physique. Est-ce qu'on te dit quand quelqu'un, on le met dans l'eau physique, il est baptisé, mais il est ensorcelé. C'est ça le voile. C'est ce que le voile qu'on doit maintenant enlever, afin que la personne puisse avoir la vie. C'est ce que j'ai dit. Toutes les personnes là qui cherchent à contredire l'enseignement ou l'envoyé de Dieu, ce sont des pirates spirituels, des bâtards spirituels. Or, ces gens-là ont été trop pressés. Ils devraient d'abord attendre, se voiler, accumuler les enseignements jusqu'à ce que le voile devrait disparaître. Luc chapitre 9, verset 45. Luc chapitre 9, verset 45. J'aimerais bien savoir, avant que vous lire, oui. Roger Bulelli vous a, on dit entre guillemets, corrigé. Ça se voit, vous êtes surchauffé. Quels sont les points bibliquement que Roger Bulelli a ou prétendu vous corriger, que vous ne trouvez qu'il n'a pas écouté? Je ne parle pas seulement de Roger Bulelli, je parle de toute personne qui ont tenté de corriger Dieu. Or, on ne peut pas corriger Dieu.
On ne peut pas corriger l'enseignement de Dieu, c'est une malédiction. Quand on suit les commentaires, parce que toutes les vidéos sont très commentées. Mais la dernière intervention de Roger Bouleli, donc on pensait que Roger Bouleli était beaucoup plus convaincant par rapport à vous, oui, par rapport à votre émission. Roger Bouleli devrait convaincre les idiots comme lui. C'est-à-dire des ignorants comme lui. Écoute, pourquoi injurier? Écoute, je n'injurie pas. Ils vous suivent, ils vous lisent, ils vous lisent. Un homme qui a le souci de connaître Dieu, personne ne peut dire que Dieu peut prier. Il s'adresse à qui? Personne ne peut te dire que Dieu peut mourir. Si Dieu meurt, alors qui sera Dieu? C'est-à-dire, peut-être quand on est ensorcelé, on peut accepter des bêtises. Mais ces gens-là ont été très pressés. C'est ce que j'ai dit. Le prédicateur, le petit prédicateur là de Bruxelles, ils doivent d'abord se voiler. Se voiler, c'est-à-dire suivre d'abord les enseignements, comprendre les enseignements, que les enseignements puissent d'abord te transformer, que l'ignorance puisse disparaître avant que tu puisses devenir un homme. Et pour devenir un homme, le voile tombera. Il y a quelqu'un qui fera tout pour que le voile puisse tomber. C'est à ce moment-là que tu deviendras un homme maintenant pour te mettre maintenant devant les gens et leur faire voir Christ qui est la tête. C'est ce que j'ai dit. Je ne parle pas d'un individu en particulier, je parle de tous les prédicateurs de Bruxelles qui ont tenté corriger Dieu, corriger la parole de Dieu. C'est ce que j'ai dit, que ça c'est une malédiction. Je ne parle pas d'un individu en particulier. Mais on vous prévient que sur le net, il y a des sentinelles de l'évangile. Si vous prêchez, tout est sur le net, mais si vous prêchez, il faut être vraiment correct. Même Patrice Emmanuel est aussi sentinelle de l'évangile. Si vous êtes à côté, il va vous frapper. Mais aujourd'hui, c'est vous qu'on attaque parce que vous avez été un peu à côté, vous avez tiré votre balle, mais votre balle était à côté du but. Oui, j'étais à côté de ta connaissance à toi. Je suis, quand tu vois, je suis à côté, si même notre bien-aimé, quand je lui passe le micro, et il me dit... Il faut vraiment te dire que quand moi je parle, je serai toujours à côté du pasteur Bobo, puisque pasteur Bobo c'est un homme. Et cet homme-là, c'est une femme. C'est cette personne-là que je demande qu'il puisse d'abord se voiler. Toi, tu ne peux pas contredire Dieu. Mais tu risques d'avoir des malédictions. Et d'abord, qui t'a enseigné? L'arrogance, Patrice Emmanuel. L'arrogance. On vous dit un peu d'humilité. Humilie-toi. Humilie-toi, un peu d'humilité. On est ici. C'est chaud. C'est le micro du pasteur Bobo. Ça reste ouvert. Bah, ça ne se passe qu'ici. C'est chaud. Mais Patrice Emmanuel, pour le débat, il y a des appels de partout. États-Unis, Amérique, Afrique. Mais tout le monde, tous les débatteurs, on vous demande tout simplement d'ôter les gros mots. Si vous enlevez les gros mots, même vos fanatiques, les gens qui vous suivent, on dit enlevez seulement les gros mots. Si vous enlevez les gros mots... Je n'ai jamais eu, même au coup de téléphone, quelqu'un qui me dit que patriarche enlève les gros mots. Ce que j'ai dit tout simplement la vérité. Quand quelqu'un s'oppose à son père, il a la malédiction. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Comment ces gens-là doivent tout simplement s'adresser à toi, hein, bon? C'est-à-dire ce sont les prédicateurs de Bruxelles qui se sont adressés à toi, qui me demandent d'enlever... Attends. Pas les prédicateurs, mais il y a des gens, beaucoup de personnes. Suivons. Écoute. On vous suit, Patrice Emmanuel. Ils se sont adressés tout simplement... D'abord, je débattis 2 fois avec Roger Bouleli. Je débattis 1 fois avec le petit là, le vieillard. Je débattis... Pour le petit, l'homme de Dieu, Gilles le vieillard. Il nous suit. Oui, mais il est homme de Dieu, on le respecte. Qu'il soit jeune, qu'il soit plus vieux, on le respecte. Il est en train de nous suivre, on le respecte. C'est-à-dire, quand tu dis que c'est un petit... Non, mais pourquoi tu respectes Roger Bouleli? Tu respectes les autres, pour lui tu dis petit. Il n'est pas... Même Roger Bouleli, c'était... Mais non. Bon, écoute, j'ai dit ceci. Je ne parle pas seulement d'un individu. Je ne respecte pas seulement Roger Bouleli. Les vieillards, je les respecte. Ça, beau. Les pasteurs là... Philippe, je les respecte. Et même quand je suis en train de faire des débats avec eux, je les respecte toujours. D'abord, ces gens-là, ce petit prédicateur-là de Bruxelles. Écoute d'abord, je termine. Non, là, je ne vous autorise. Même les bien-aimés qui sont derrière ici, personne n'est d'accord avec vous. Pas des grands prédicateurs, tes collègues prédicateurs. Pas des grands prédicateurs, tes collègues prédicateurs. Pas des grands prédicateurs, tes collègues prédicateurs. Non, pas des collègues. Parce qu'on ne parle pas la même chose. Écoute. J'ai dit ceci. Je ne parle pas seulement d'un individu. Je ne respecte pas seulement Roger Bouleli. Les vieillards, je les respecte. Et même quand je suis en train de faire des débats avec eux, je les respecte toujours. D'abord, ces gens-là,
Mais chaque fois quand ils venaient au débat, j'ai changé ma manière de parler, mais ils venaient. Mais maintenant, ils ont peur, c'est parce qu'ils n'ont rien à pouvoir défendre devant le peuple de Dieu. C'est la raison pour laquelle ils cherchent maintenant à faire le débat avec les gens de Kinshasa. Mais moi, je suis sur place. Alors, ces gens-là devraient dire que la première fois qu'on avait fait le débat avec cet homme-là, il avait un autre langage. Mais je n'ai jamais changé. C'est lui qui change, c'est lui qui fait du mal. Moi, comme je n'ai jamais fait du mal, je ne changerai jamais. Les problèmes, ils ont fui, ils n'ont pas d'argument devant moi. D'abord, chaque fois quand je fais un débat avec quelqu'un, il faudrait qu'il puisse rentrer. Même quand Roger Boulel avait parlé sur l'Autriche, il n'avait pas d'argument. Il fallait maintenant, son frère vienne après des mois pour venir maintenant parler de l'Autriche. Alors, ils n'ont pas à dire. Même celui, le vieillard, quand il a parlé que Dieu avait l'anomalie, il bégayait. Il n'avait pas des arguments devant moi. Il fallait qu'il puisse encore retourner, faire des études pour venir parler. Alors, la seule chose, dit à mes frères, là, prédicateurs. Si vous respectez les autres, il y a beaucoup, à part eux, il y a beaucoup de prédicateurs qui nous sont partout à travers le monde. On vous demande qu'une seule chose. Mais pourquoi ils ne m'appellent pas? Qu'on vous demande qu'une seule chose, je vois, même derrière nous, ils sont d'accord avec moi. Si vous contrôlez vos mots, vous aurez des grands débats, C'est-à-dire, quand j'ai parlé, aujourd'hui, j'ai changé. Quand je faisais les débats, je parlais autrement. C'est très malheureux. Bon, mes frères, comme vous aviez besoin de moi, appelez-moi directement, n'appelez pas Pasteur Bobo. Parce que vous ne ferez pas les débats avec le Pasteur Bobo, vous ferez les débats avec l'envoyé de Dieu. Ok, appelle-moi, on doit s'entendre sur ce que vous voulez parler, mais je suis certain que vous n'aurez rien à pouvoir ajouter ni parler, et c'est la raison pour laquelle cherchez d'abord les gens de Kinshasa à faire des débats avec ces gens-là. Chez moi, vous devrez d'abord vous voiler. Job chapitre... Luc. Chapitre 9, 45. Patrice Emmanuel, on dit que la Bible parle. C'est la Bible maintenant qui parle. Apparemment, vous déviez. Que la Bible parle. Sans injure, sans attaque, que la Bible parle. La Bible parle. Nous lisons Luc chapitre 9, verset 45. Oui. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en saisissent pas le sens. Et ils avaient peur de l'interroger à ce sujet. C'est ce que j'ai dit, que la femme, ce sont des disciples, ce sont des enfants. Il y a des choses que Jésus parlait, la femme ne pouvait pas saisir parce qu'ils étaient encore voilés. C'est-à-dire qu'ils devraient d'abord attendre, petit à petit, jusqu'à ce que le temps arrivera, afin qu'ils puissent devenir des hommes. C'est ce que j'ai dit, que la femme qui doit se voiler, c'est toute personne qui est en train de suivre des enseignements. Il ne peut pas se presser pour aller enseigner les autres. Il doit d'abord avoir la vie pour lui-même. C'est-à-dire, il faudrait que toi-même, d'abord, que tu sois transformé. Tu dois garder la sagesse de Dieu qu'on est en train de t'enseigner au lieu de pouvoir penser aux autres. Or, toi-même, tu n'es pas sauvé. Job chapitre 24, verset 15. Job chapitre 24, verset 15. C'est le dernier verset. Je laisserai le micro aux bien-aimés qui sont derrière moi s'ils ont une ou deux questions. Comme ça, Patrice Emmanuel va voir clôturer après. Job chapitre 24, verset 15. Oui. Verset 15. L'œil de l'adultère épie les crépuscules. Personne ne me verra, dit-il. Il met un voile sur son visage. C'est-à-dire, quand quelqu'un est en train de faire du mal, ça dit il croit que Dieu ne le voit pas. Il croit que Dieu est voilé. Je vais lire rapidement un autre verset, Job chapitre 22, verset 13 à 14. Job chapitre 22, verset 13 à 14 nous dit ceci. Et tu dis, qu'est-ce que Dieu connaît? Peux-tu le juger à travers l'obscurité épaisse? Les nuages sont un secret pour lui, il ne voit rien. Il parcourt les cercles du ciel. Mon frère, détrompe-toi. Tout ce que tu fais, même la nuit, même sous la terre, Dieu le voit. C'est-à-dire, Dieu n'est pas voilé. C'est-à-dire, un serviteur de Dieu ne peut pas être voilé. C'est-à-dire, tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes, nous le connaissons. Mais nous avons confiance que c'est la parole de Dieu qui va vous transformer. Hébreux chapitre 6, verset 19, je vais lire rapidement. Hébreux chapitre 6, verset 19 nous dit ceci. Cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour l'âme. Elle pénètre au-delà du voile,
Nous avons une encre sûre et solide qui va pénétrer ton cœur afin que tu puisses revenir à Dieu. C'est-à-dire, les voiles, quelqu'un se voile, c'est-à-dire il se cache. Il croit que tout ce qu'il est en train de faire, que Dieu ne voit pas. Non, Dieu n'est pas voilé. Puisque Dieu c'est la tête. Un serviteur de Dieu c'est la tête. Malgré il a confiance en toi, ne croyez pas qu'il ne voit pas que tu es sorcier. Mais il est certain que l'encre qu'il a, cette encre-là, quand cette encre va pénétrer votre cœur, tu vas te convertir et tu reviendras. Hébreux chapitre 4, versets 12 à 13. Hébreux 4, 12 à 13 nous dit ceci. Car la parole de Dieu est vivante, agissante, plus enserrée qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle juge les sentiments, et les pensées de l'homme. C'est-à-dire, tout ce que l'homme fait, il ne peut pas se cacher devant la face de Dieu. C'est-à-dire, même tout ce que tu fais, Dieu verra toujours. C'est-à-dire, le but de la parole de Dieu, c'est la première question que tu m'avais posée. Puisqu'on ne peut pas lire, c'était dans Matthieu chapitre 27, verset 51. On dit que le voile du temple était déchiré. C'est-à-dire, oui, c'est là où je t'avais dit que le voile qu'on porte sur la tête et le voile qui se trouve dans les temples, c'est le même voile. C'est-à-dire, l'homme est voilé, c'est quand l'homme, on est en train de l'enseigner des choses physiques, des choses palpables. Mais en Christ, c'est-à-dire c'est la personne maintenant qui parvient à avoir le Saint-Esprit. Quand la personne parvient à avoir le Saint-Esprit, il devient directement un homme. Et c'est cette personne maintenant qui a la mission de pouvoir enseigner les gens afin de pouvoir leur donner la vie. Mais en tant que disciple, en tant que femme, tu dois d'abord regarder l'enseignement, que cet enseignement puisse pouvoir te transformer. Il ne faudrait pas être pressé, sinon tu risques de faire des bêtises comme d'autres prédicateurs. Tu commences à dire des choses qui ne sont même pas écrites dans la Bible. Merci beaucoup, nous sommes presque à la fin. Vous aurez le temps de conclure derrière ici. Si vous avez des questions, une ou deux questions, qu'il y a une question, vous pouvez poser directement vos questions, comme ça ils puissent répondre. Oui, merci Pasteur Bobo pour la parole. J'aimerais demander au patriarche d'abord quelle est vraiment votre mission concrètement. Et puis, secondo, depuis longtemps, veut dire, vous voulez nous faire croire que depuis longtemps, que Dieu a gardé vraiment ces choses, vraiment le mystère des Écritures, pendant que les autres prédicateurs sont vraiment complètement dans l'ignorance, mais il a révélé cela seulement à vous. Pouvez-vous nous expliquer un peu cela? Je voudrais demander au patriarche, est-ce qu'il n'y a pas les choses dans la Bible qu'on peut pratiquer physiquement? Parce qu'en suivant toutes ces prédications, il a refusé le tout, le baptême, la Sainte Seine, le dîme, aujourd'hui les voiles. Est-ce que dans la Bible, il n'y a pas des choses qu'on peut pratiquer physiquement? Et ma deuxième question est celle-ci. Étant que prédicateur, qui t'a enseigné patriarche pour que tu puisses contredire tous les prédicateurs? C'est ma deuxième question et merci. On va terminer ici et répondre à ces deux questions. Oui. Ma mission, c'est dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez, ça dit je suis envoyé par ma tête, parce que moi je suis un homme, c'est-à-dire par Christ. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est quand tu seras baptisé au nom du Saint-Esprit que le voile sera ôté et toi aussi tu deviendras comme moi pour pouvoir enseigner aux autres. Tu as dit, est-ce que depuis très longtemps cette parole était cachée? Est-ce que Dieu l'a révélée seulement à moi? Acte chapitre 17. Acte chapitre 17, verset 30,27. Acte chapitre 17, verset... Acte chapitre 17, verset 30. Acte 17. Oui. Acte chapitre 17, je peux lire? Oui. Verset 30,27. Dieu, sans tenir compte de tant d'ignorance, annonce maintenant à tout le peuple, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir.
27. Il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de les trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Mon frère, Dieu est en train de faire tout ce qu'il veut. Dieu a voulu que les gens d'abord soient dans les ténèbres et quand il y aura la lumière, qu'ils puissent suivre la lumière. C'est la volonté de Dieu. Les gens sont contredits par le message. Moi, je ne contredis personne. C'est la parole de Dieu qui est en train de contredire toutes les personnes qui sont voilées. C'est-à-dire toutes les personnes qui sont en train de mettre en pratique les choses physiques, les choses palpables. Cela veut dire que ces gens-là sont voilés. Ce n'est pas moi qui est en train de contredire ces gens-là. Et la question de Moreau, c'est dans Jean chapitre 6, verset 60. Est-ce que dans la parole de Dieu, il n'y a pas de choses physiques palpables qu'on peut mettre en pratique? Jean chapitre 6, verset 60,63. Jean chapitre 6. Oui, verset 60,63. Verset 60,63. Oui. Jean chapitre 6, verset 60,63. Après l'avoir entendu beaucoup de ses disciples dire, « Cette parole est dure, qui peut l'entendre » 63. C'est l'esprit qui fait vivre, la chair ne sert de rien. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et vie. C'est-à-dire, dans la parole de Dieu, il n'y a pas de choses physiques ou de choses palpables. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est-à-dire, Dieu nous parle seulement des choses spirituelles et nous devons mettre en pratique seulement des choses spirituelles. Dieu n'a pas besoin de chips, de l'huile, de bougies, de vêtements ou de quoi que ce soit. Dieu nous parle afin que l'homme soit sauvé. Et c'est la raison pour laquelle le voile qui est en train de voiler les serviteurs de Dieu aujourd'hui, c'est dans leur cœur. C'est la raison pour laquelle il reste maintenant avec la lettre. C'est-à-dire, quand tu es en train d'enseigner la lettre comme elle est écrite, ça veut dire que tu es voilé, tu ne comprends rien. Pour que le voile puisse disparaître, il y a une seule condition. Pour que le voile puisse disparaître, c'est dans Ésaïe, chapitre 25, verset 7, je vais lire. Ésaïe, chapitre 25, verset 7, nous dit ceci. Dans cette montagne, il anéantira le voile qui voile tout le peuple, la couverture qui couvre toutes les nations. C'est-à-dire, tous ceux qui suivent la lettre sont voilés. C'est-à-dire, quand on est en train de pratiquer des choses physiques, tu dois savoir que tu es voilé. C'est-à-dire, pour que le voile puisse disparaître, tu dois aller dans la montagne. C'est dans la montagne que Dieu va faire anéantir le voile. Cette couverture qui couvre tout le peuple. C'est ce que je disais, que tous les prédicateurs, oui. J'ai dit oui, je confirme. Ils sont voilés, ils ont cette couverture dans leur tête. Alors, pour que la couverture puisse disparaître, nous devons tout simplement aller à Christ. C'est-à-dire comprendre toute la parole de Dieu spirituellement. C'est à ce moment-là que le voile disparaîtra. Merci beaucoup, c'était votre mot de la fin. C'était un plaisir de vous avoir. Nous vous rappelons, nous sommes là, nous partons pour Israël demain matin. Nous serons en Israël. Dès notre retour, on aura des débats. On aura encore Patriarche Emmanuel Ngoyi. Je crois face au public, nous-mêmes, au niveau du micro du pasteur Bobo, nous allons encore préparer un grand débat, un grand face-à-face, Patriarche Emmanuel face au public. Mais ça sera d'abord à Strombeck-Bever, ici à Strombeck. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Si vous voulez contacter Patriarche, il sera en Afrique du Sud. On aimerait bien aussi, si c'est possible, là-bas, qu'on puisse avoir aussi face à face, les pasteurs, les bien-aimés là-bas, contactez-nous, on peut vous autoriser de faire le micro du pasteur Bobo à Afrique du Sud, face à face, Patriarche Emmanuel Ngoyi, les bien-aimés d'Afrique du Sud. Nous, on va publier ça ici. Que Dieu vous bénisse, merci, à la prochaine. Oui, je remercie d'abord le micro du pasteur Bobo. Je remercie aussi le micro de notre frère de Congo Dialogue. Je remercie mes frères prédicateurs, mes frères docteurs, malgré qu'ils n'ont pas de thèse, que la grâce de Dieu soit sur eux. Oui, c'est la parole de Dieu, je vous aime tant, c'est-à-dire vous êtes et vous resterez toujours mes amis. Mais moi, je parlerai toujours de la part de Dieu. Je ne suis pas venu vous plaire ou vous satisfaire dans ce que vous êtes en train d'enseigner. Moi, Dieu m'a donné la mission de pouvoir éclairer le peuple de Dieu. Je salue tous les prédicateurs, que la grâce de Dieu soit sur vous.
Et je remercie aussi les collèges mondiaux pour la dimension intégrale de l'homme avec tout ce qu'ils sont en train de faire afin que cette émission puisse pouvoir passer. Oui, le 1er septembre, nous serons en Afrique du Sud. Je vous ai donné le numéro. Ceux qui auront besoin de nous, ils peuvent nous contacter à partir de l'Afrique du Sud. J'espère que les bien-aimés de l'Afrique du Sud se préparent en conséquence. Il y aura face à face le patriarche et les frères, les habitants de Cape Town. Que la grâce de Dieu soit sur vous. N'hésitez pas à contacter le micro du pasteur Bobo. On peut collaborer avec vous. Merci. À la prochaine.